Le but de ce film est d'illustrer la méthode de pose de fenêtres en applique permettant d'obtenir une étanchéité à l'air conforme à la réglementation thermique 2012. Nous vérifierons d'abord nos outils, que la température convienne au produit utilisé pour en permettre une bonne mise en œuvre, sans oublier d'inspecter le bon de livraison des fenêtres. Une fiche d'autocontrôle nous accompagnera tout au long de nos travaux pour nous aider à ne rien oublier. Dans notre cas, pose en applique au nu intérieur, sur appui des portées, il faut impérativement s'assurer d'abord que le maçon a effectué le dressage du plan de pose sur 100 mm. Puis, que la planéité générale du plan de pose soit strictement inférieure ou égale à 10 mm sur toute la hauteur et la largeur du plan de dressage. Et que la planéité locale soit inférieure ou égale à 3 mm sous la règle de 20 cm. On vérifiera aussi que les codes de la baie correspondent à celles de l'ouverture. Ensuite, le faux niveau en appui ne devra pas dépasser les 3 mm par mètre et les 10 mm maximum sur toute la largeur. On contrôlera que le faux aplomb ne dépasse pas les 10 mm sur toute la hauteur et que le faux niveau en linteau ne dépasse pas les 10 mm sur toute la largeur. Nous vérifierons également que la largeur du tableau soit de plus ou moins 10 mm celle de la fenêtre. Si ces conditions ne sont pas réunies, le support ne peut pas être accepté. Pour fixer la menuiserie sur le gros œuvre, certaines conditions sont à respecter. Il faut placer une équerre à 25 cm maximum du fond de feuillure et à une distance inférieure ou égale à 10 cm de l'organe de rotation. Pour assurer le positionnement de l'équerre, on se sert d'une deuxième équerre. Très important, les vis ne doivent pas transpercer le dormant. Au cours de ces opérations, nous aurons respecté entre les équerres une distance maximum de 80 cm. On déroule le joint mousse au bord de l'ouverture sur le dressage. La continuité du calfeutrement à l'intérieur de l'angle est très importante. En cas de coupure pour le raccordement, deux conditions sont nécessaires. Il faut que le bas du raccordement se retrouve au minimum à 100 mm du bas de l'ouverture et que la longueur du recouvrement dépasse les 100 mm. On pose au minimum 2 cales d'au moins 5 mm d'épaisseur aux environs des montants extrêmes ou intermédiaires. Puis, avec du mastic, on procède à l'étanchéité du joint mousse sur la partie basse sans interruption et en remontant toujours depuis l'angle d'au moins 10 cm. Puis, on peut poser le dormant. On assure son maintien par une pince qui permet de stabiliser l'ensemble. Grâce au respect des conditions de température, le joint mousse a gonflé. Et grâce au respect de la planéité, la fenêtre adhère parfaitement au support et comprime le joint mousse pour assurer l'étanchéité de la fenêtre. On procède à la fixation du dormant sur le mur. C'est à ce moment que l'on vérifiera l'aplomb du montant. Et que le faux niveau ne dépasse pas les 2 mm par mètre sur tous les côtés du dormant. Et que l'écart entre les diagonales ne soit pas supérieur à 2 mm. On peut maintenant mettre en place les vantaux. On finalisera l'étanchéité extérieure en procédant à la mise en place du mastic sur le reste du pourtour de la fenêtre, en veillant à ce que le joint ne soit pas recouvert par le revêtement de façade. Comme nous le rappelle la fiche d'autocontrôle, il faut s'assurer visuellement du jeu des vantaux, de l'alignement des vantaux, et que l'ouverture, la fermeture et le verrouillage de la fenêtre soient faciles et sans frottement. La pose est terminée et correctement effectuée. Maintenant, notre fenêtre pourra passer les contrôles et les tests sans crainte.